Salut les amis, j'espère que vous portez merveille. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Aujourd'hui, nous sommes dans le 13e chapitre du livre que nous avions commencé de cela 13 jours sur Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, le livre qui a été publié depuis 1937 aux États-Unis et qui a été utilisé par la plupart des entrepreneurs qui ont emboîté le pas de Napoléon Hill, qui a fait des recherches sur plus de 25 ans auprès de plus de 500 entrepreneurs les plus riches aux États-Unis. Il y a aussi les présidents dedans. Il a confectionné cela pour partager. Et c'est ce que nous étudions depuis plus de 13 jours. Aujourd'hui, nous allons finir les différents chapitres qui sont dans le livre, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas exhaustive. Il y a d'autres choses qui sont dedans. Ils ont encore entamé d'autres thèmes, beaucoup de thèmes dedans, que je peux toutefois aussi revenir sur ces thèmes-là. Je voulais dire que nous avions une classe, que si vous voulez nous joindre, écrivez-moi en bas de la vidéo, il y a mon adresse électronique. Le 13e chapitre du livre Pensez, réfléchissez et devenez riche a pour thème l'utilisation du sixième sens, qui est la porte du temple de la sagesse. L'utilisation du sixième sens, qui est la porte du temple de la sagesse. Et on nous a défini le sixième sens sous plusieurs formes. Le sixième sens, c'est la créativité d'imagination, le lieu de réception, le lieu où les idées, les plans, les pensées parviennent au cerveau, d'où nous pouvons parler de l'inspiration. Le sixième sens est activable à travers la méditation. Si vous avez l'habitude de faire la méditation, vous allez voir que lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous lisez les passages, surtout le passage biblique, ou bien vous avez un petit journal, que ce soit un petit livre, quand vous voulez vraiment plonger vos pensées sur ce que vous êtes en train de lire, vous allez voir que vous pouvez découvrir d'autres idées en provenant de cela. Quand on parle de la philosophie, lorsque nous faisons les rédactions, donc, nous plongeons dans des imaginations pour pouvoir faire sortir quelque chose de nouveau. Alors, le sixième sens est le centre de l'activation à travers la méditation. Le sixième sens aussi est le centre de contact entre la pensée humaine et l'intelligence infinie. La pensée humaine et l'intelligence infinie. Le sixième sens, c'est le mixage de la mentalité humaine et de la spiritualité. Le sixième sens, c'est la pensée humaine en contact avec la pensée universelle. On nous dit que c'est comme un ange gardien, le sixième sens. Les intuitions des fois que nous recevons. On dit que c'est comme un ange gardien qui ouvre pour toi toutes les portes à tout temps. Et ça permet même à ce que la nature ne sera jamais séparée des lois établies par lui. Et là, ça peut rentrer dans ce qu'on appelle la loi d'attraction. La nature ne peut jamais se séparer des lois établies par le sixième sens. Le sixième sens transforme le désir qui devient concret ou matériel. Tous les gens qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause de leurs pensées dominantes et de leurs désirs. Et à la suite de ce chapitre, on nous parle des différents types de peurs. Il y a d'autres sous-chapitres qui sont après le 13e chapitre, que je prendrai le temps de vous développer dans les vidéos qui vont suivre. Alors, ce chapitre, qui est le chapitre 13 de Réfléchissez et devenez riche, je l'arrête ici et d'autres thèmes qui sont dedans, je les développerai
Surtout, nous allons travailler ce thème-là dans le groupe des millionnaires. Si vous voulez joindre ce groupe, vous pouvez m'écrire en bas de la vidéo ma boîte électronique et vous pouvez me joindre. Sur ce, nous déclarons que nous sommes à la fin du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce que j'ai à mon niveau, ça ne constitue que 13 chapitres. Je voulais vous dire que les 13 chapitres n'ont occupé que les 2 tiers du livre. Maintenant, ça reste encore le tiers dans lequel ils ont développé de différentes choses. Ils ont rappelé l'auteur. Ils ont donné des détails sur sa vie. Ils ont donné des détails sur sa mort. Ils ont donné des détails sur sa famille, les autres choses qu'il a écrites, la peur de la mentalité, la peur de la vieillesse. Les différentes sortes de thèmes ont été encore développés. Et si j'ai le temps, je les développerai ici aussi pour vous. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre dans notre classe des millionnaires pour plus d'informations. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, je vous demanderai humblement de le faire pour plus de vidéos. Quant à ce qui me concerne, appelez-moi comme Light et nous revenons dans une nouvelle vidéo. Ciao.